Bonjour à tous, pour ce second épisode de Musihistorique, aujourd'hui on va vous parler de la musique médiévale. Donc on va pas vous parler de toute la musique médiévale, mais on va plus se pencher sur la différence entre les trouvères, les troubadours et les ménestrels. Déjà, il y en a une qu'on va casser tout de suite. Le troubadour et le trouvère, c'est la même chose. C'est juste la région géographique en France qui change. Les troubadours sont apparus au XIe siècle en région Occitanie. À savoir qu'à l'époque, l'Occitanie, c'est toute la partie sud de la France qui est considérée en dessous de la Loire. Et les trouvères, c'est tout ce qui est au nord. Il n'y a rien de plus compliqué. Les ménestrels, eux, par contre, sont apparus bien avant, puisque leur rôle était de divertir leurs seigneurs. Alors il faut savoir une chose, c'est que les troubadours étaient des nobles, et c'est une fonction qui est apparue au XIe siècle. Ils étaient des poètes et des compositeurs, et ils ont un statut social bien particulier, puisque c'était des seigneurs. Souvent on voit au Moyen-Âge le seigneur de guerre, ou celui qui gère sa terre. Troubadour était une passion pour eux, contrairement aux ménestrels, pour qui c'était son métier. Les textes de troubadours abordaient principalement des thèmes de chevalerie ou l'amour courtois, comme par exemple la chanson de Guillaume de Machaut, 12 dames jolies. Douce dame jolie, beau Dieu d'avance suis. Le luth et la flûte étaient majoritairement les instruments utilisés par les troubadours, contrairement aux ménestrels qui utilisaient des organons, des trompettes, des psalterions ou encore des chalumeaux. Le terme ménestrel est un terme qui commence à apparaître au XIIIe siècle. À savoir qu'avant, ils n'étaient que des simples musiciens qui étaient là pour divertir la cour. Ils étaient considérés dans la caste des jongleurs, au même titre que les vrais jongleurs, que les acrobates. Les ménestrels chantaient des chansons de gestes, qui étaient des chansons qui rapportaient des faits réels, ou plus ou moins romancés, ou des faits de chevalerie. Voire complètement inventés, tels que la chanson de Roland. El grand verger fait les reis tendre un trèfle, les 10 messages à te fétin s'osteler. 12 sergents les out ben courir, la noite de mur tresconvint à le jour clair. En Scandinavie, on pouvait retrouver ce que l'on appelle les skalds, qui écrivaient des sagas, qui sont des poésies où on ne sait pas ce qui est réel et ce qui est faux. Ces fameuses sagas font rencontrer des personnages historiques ou fictifs avec d'autres personnages ayant réellement existé. Par exemple, dans la saga de Björn, un personnage totalement fictif, qui rencontre le roi de Norvège. Pour revenir chez nous en France, le ménestrel avait un rôle social. Par exemple, il pouvait être engagé par des dentistes, qui étaient aussi barbiers, qu'on appelait barbier chirurgien, barbier dentiste, etc., pour pouvoir couvrir les cris des patients se faisant arracher les dents. Mais ils pouvaient aussi être engagés par les troubadours afin de jouer les musiques qu'ils avaient composées. Comme on l'a dit précédemment, les troubadours apparaissent au XIe siècle et disparaissent progressivement suite à la Grande Peste Noire au XIVe siècle. En parallèle de la disparition des troubadours, les ménestrels se structurent et créent une corporation appelée la Ménestrandise. Dans les cours, les ménestrels ont été remplacés par les troubadours car les seigneurs souhaitaient un peu plus de raffinement. On peut citer quelques troubadours célèbres, comme Bernard de Ventadour, Rimbaud d'Orange et Guillaume de Machaut. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait pas que des hommes qui étaient troubadours, il y avait aussi des femmes, on les appelait les troubéris. On trouvait entre autres la comtesse de Die, Marie de Ventadour et Clara d'Anduze. Donc pour résumer, les ménestrels ont renforcé leur rôle social après l'avènement des troubadours dans les cours, qui contrairement aux troubadours, qui lui a apporté plus de classe et de raffinement à la cour, dû à son statut social et à ses textes. Merci de nous avoir suivis sur ce deuxième épisode de Musihistorique. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous voudriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Et on se voit à la prochaine. Salut.